Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. On en parlait dans un épisode précédent, qu'il faut manger pour maigrir. Hein? Je suis en compagnie de Jacques Aubin. Tu as parlé de ton témoignage de ta perte de poids spectaculaire et tu t'es dit, je me suis mis à maigrir quand je me suis mis à manger 3 repas par jour. Qui de mieux placé pour commenter? Quelqu'un que tu connais très bien, c'est Doc Boucher qui est ici avec nous. Salut Isabelle. Salut Jacques. Salut Denis. Hey, une surprise en studio pour toi, Denis. Ben oui, c'est exceptionnel, c'est parfait. Écoute, je pouvais pas demander mieux aujourd'hui. Écoute, c'est parfait parce qu'en plus, c'est relié à ton thème d'aujourd'hui. Il faut manger pour maigrir. C'est la phrase à retenir. Maigrir sans privation de nourriture. Parle-moi de ça, on aime ça. Oui. Écoute, il y a plusieurs impacts majeurs que je vais te lister à se mettre en privation de nourriture. Donc, la vieille mentalité qui remonte aux années 1940, c'est si tu veux maigrir, il faut que tu coupes le nombre de calories que tu consommes et il faut que tu augmentes ta dépense énergétique à l'exercice, ce qui crée un énorme déficit calorique. Alors, je t'explique les dommages qui arrivent sur ton corps quand tu fais ça. Tu te souviens quand je t'ai parlé de nos petits rejets qui transforment l'énergie de la bouffe en énergie adaptable pour le corps humain? Et là, les petits rejets, eux autres, quand ils n'ont pas assez de calories, qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, on n'a pas assez d'énergie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir notre activité. Fait que si moi, j'ai besoin de 1600 calories et que j'en mange 1200, ben mes petits rejets, ils disent, hey, on va se ralentir à 1200 calories. Ça affecte le métabolisme. Directement. Et tu te mets à stocker plus de gras. L'autre aspect du ralentissement du métabolisme, c'est que ton corps, lui, il est en connexion directe avec ce qui se passe avec ton milieu interne. Si tu n'as pas assez de calories, qu'est-ce qui va se produire? C'est des rages de faim. Parce que tes petits rejets vont envoyer un message à ton cerveau et ils vont dire « Hey, tu fais quelque chose de pas très intelligent, tu es en train de te faire mourir de faim et tu résistes, je vais t'envoyer une rage de faim. » Et là, les gens se mettent à manger. Manger, c'est drôle, Denis, que tu dises ça parce que dans ton témoignage, Jacques, tu disais, mettons, je mangeais beaucoup la veille. Le matin, tu mangeais pas de la journée. Puis le soir, tu tombais dans une méga rage aussi. Ça ressemble pas mal à ce que Denis Boucher est en train de raconter, là. Exactement. Puis c'est exactement ce que je faisais. Dans le fond, je modifiais inconsciemment tout mon système métabolique. C'est ça. C'est exactement j'aime bien ce que tu dis, Jacques, inconsciemment, modifier inconsciemment ton système métabolique. Et là, ce qui arrive quand tu as des rages de faim et que tu manges, tu te culpabilises. Tu ne vois pas que c'est une réaction normale de ton corps à un déficit calorique trop important et tu te culpabilises et la machine se met à rouler à l'envers. Oui. Je continue. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Oui, on continue. Les mots de tête, continue. Écoutez bien celle-là. Un grand déficit calorique vous fait perdre tout sentiment de bonheur. Oui, je veux que tu m'expliques ça. Votre cerveau, notre cerveau dépense des calories pour penser. Il utilise de 20 à 30 % de votre énergie au quotidien. Ça veut dire que si vous avez un métabolisme de base de 1500 calories, il va utiliser entre 300 et 450 calories dans votre journée. C'est l'équivalent de votre masse musculaire. Et si donc vous êtes en trop grand déficit calorique et les petits rejets de vos cellules cérébrales n'ont pas assez d'énergie, c'est impossible pour eux de générer du bonheur. Là. Vous allez être en privation de bonheur autant que vous êtes en privation de calories, en privation de nourriture, parce que votre corps, il le sent, cette baisse d'énergie. Et en plus, vas-y Isabelle. Est-ce que ça peut affecter les neurotransmetteurs? Quand tu dis privé de bonheur, est-ce que justement la sérotonine est affectée parce qu'on n'a pas assez de précurseurs de sérotonine en circulation? Ça me touche ce que tu dis, c'est tellement beau. Les protéines qu'on consomme contiennent des acides aminés, sont constituées d'acides aminés. OK? Ces acides aminés sont les constructeurs des neurotransmetteurs de l'équilibre neurochimique de notre cerveau. Et si tu ne prends pas assez de calories et pas assez de protéines, tu n'as pas assez d'énergie, tu n'as pas assez d'acides aminés pour avoir un équilibre neurochimique, un équilibre de ton magnifique cerveau. Et là, tu as un indice de bonheur qui descend. Oui. C'était ton cas. Oui. Absolument. C'est exactement ce que je vivais. Right.
Hey, écoute, j'ai bien fait de vous marier. OK, continue, Doc Boucher. Ouais. Là, c'est fascinant à écouter. Ouais. Diminution de la qualité du sommeil. Tu peux pas avoir une bonne qualité de sommeil si tu n'as pas l'énergie suffisante. Je vous le rappelle, votre cerveau, c'est 20 à 30 de votre dépense énergétique. La nuit, qu'est-ce qu'il fait, votre cerveau? Il se nettoie et il consolide les acquis, les apprentissages que vous avez faits dans la journée. S'il n'y a pas assez d'énergie pour le faire, vous dormirez jamais bien. Et quand on dort pas bien, ben on a des rages de sucre dans la journée parce qu'on sait qu'il y a un lien entre les hormones de faim, de satiété, le manque de sommeil. Donc, en dormant peu, on a le goût de manger des aliments plus sucrés toute la journée. Exactement. Les maux de tête, évidemment, la perte d'énergie va se traduire par des maux de tête parce que ton corps perçoit que ça va pas, qu'il y a un manque d'énergie. Il y a des gens, ça va être d'autres troubles, mais souvent des maux de tête, c'est ce qui ressort le plus souvent. Les gens qui vont me dire « Ah, Denis, je suis fatigué, je suis épuisé, je comprends pas, je ferais quel produit tu me conseilles pour retrouver mon énergie? » Et je vais leur dire « Mange de façon équilibrée. » Oui, C'est pas en prenant un produit ou un supplément. Ça. Exact, c'est un point important parce que les gens vont pas chercher assez d'énergie dans les aliments. Puis là, ils ont à peu près 8 boîtes de pilules là, pour leur donner de l'énergie. Ça n'a pas de sens. Oui, et ces pilules ne contiennent pas d'énergie. La seule chose qui contient de l'énergie chimique adaptable par les petits rejets pour le corps humain sont les protéines, les lipides et des glucides. On parlera de l'alcool plus tard, mais protéines, lipides, glucides. C'est la seule chose. Oui. Ben, l'alcool, le en dernier passant, Denis, Jacques a arrêté l'alcool il y a 4 ans. Il se sent au top de son niveau d'énergie depuis qu'il a cessé. Oui, on a parlé, moi, Denis. On ça. a eu un petit entretien il y a 4-5 mois, Denis. Puis on en a parlé du fait que j'avais arrêté de prendre de l'alcool, puis que mon énergie était à la hausse. Mais ce que tu dis, Denis, aussi, je veux ramener au manque de sommeil. Ce manque de sommeil-là aussi crée une perturbation intestinale. Puis ça, les gens ont tendance à minimiser ça. Mais si tu es en désordre, c'est-à-dire que tu passes de la constipation à la diarrhée, c'est des selles liquides, bien, tu as vraiment un désordre intestinal du microbiote. Puis ça, c'est certain que ça crée un désordre hormonal dans tout le corps. Ah, c'est clair. On s'en rend compte de plus en plus. Microbiote, on va en faire un sujet. On a reçu Andréane Martin, qui est une spécialiste du microbiote, justement, sur les impacts d'une dysbiose intestinale sur la santé mentale. Oui, alors... Il faut se rappeler que le système digestif, c'est 200 millions de cellules, 200 millions de neurones. Là. Donc, c'est très connecté avec notre cerveau. Et la dernière chose dont je vous parle depuis le début de mes chroniques, la perte de masse musculaire qui va vous amener une baisse de conditions physiques, une baisse de capacité, réduire votre autonomie à long terme, vous amener vers une vieillesse désastreuse. Ma conclusion, s'il vous plaît, ne faites pas de diète stupide où vous vous privez de nourriture et où vous vous épuisez à l'entraînement. Écoute, il y en a tellement des gens, c'est tellement alléchant de tomber dans des régimes restrictifs. Tu as dû avoir ces tentations-là, toi aussi, à l'époque, Jacques. J'ai vécu ces tentations-là avant de vraiment prendre le vrai départ en 2009 pour me transformer. Je les ai essayées, là, tu sais, toutes les poudres magiques, puis tout ce que tu appelles ça, la poudre de parlimpinpin maintenant. Puis je peux juste vous dire une chose, ça marche pas. Ça marchera jamais. Ce qui marche, c'est des vrais aliments. Puis ce qui nourrit le corps, c'est des vrais aliments. Puis ce qui fait que je cours plus vite, c'est des vrais aliments. Oh, écoute, j'ai-tu le meilleur duo en ondes? C'est incroyable. Je te le dis, c'est extraordinaire, Isabelle. Tu as fait la meilleure chronique à jamais avec nous deux. Là. Ouais. Avec vous deux. Écoute, je vais vous réinviter ensemble. C'est extraordinaire. Je rappelle qu'on te suit, denisboucher.com, ton programme Maigrir intelligemment. Jacques Aubin, merci de ta visite. Tu vas revenir parce qu'on n'a pas fini là, de parler de tes trucs de motivation pour conserver son poids. Un grand merci à vous deux et je vous dis à bientôt. Merci.